Ces deux jeunes hommes que vous voyez là ont proposé à cette fille un plan à 3 contre un billet de 5000 francs. La jeune fille a refusé, alors ils l'ont assassinée et l'ont violée. Voilà ce qui s'est passé. La jeune fille d'abord en question sortait avec un des deux gars. Déjà, vous devrez savoir que les deux gars ils ont 26 ans, mais ce sont des anciens prisonniers. Le premier d'abord, c'est-à-dire le gars de la fille en question, a fait 5 ans de prison pour braquage et autres. Et il est connu dans la localité comme étant un grand drogué. Il sortait avec la fille. Quant à son ami là, bon, lui il était aussi arrêté, mais il a profité de la grâce présidentielle, quelque chose comme ça qu'il a rapidement fait sortir de la prison. Ce qui se passe, c'est qu'un jour la fille reste chez elle. Son gars en question l'appelle, il lui demande de venir dans une maison en construction là. Des maisons non finies qu'on laisse, on abandonne souvent là. Il appelle là-bas. Dès qu'elle arrive là-bas, elle voit le gars avec son ami. Là maintenant, le gars propose à la fille un plan à 3, c'est-à-dire les deux l'amour passent sur elle. En échange, il lui donne un billet de 5000 francs. La fille a dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais qu'on lui donne d'abord l'argent. Le gars d'abord même devait savoir qu'il était déjà drogué. Au moment où avant même d'appeler la fille, là, il était déjà défoncé. Le gars a donc dit qu'il n'y a pas de problème. Ils ont donné à la fille. Mais au moment où la fille récupère, elle commence à les clasher, les insulter, dit que vous me prenez pour qui? Et elle lance le billet dans son sac et elle veut se tourner partie. Ça a disjoncté dans la tête du gars. Il a frappé la fille, commençant à l'étrangler au sol. Dès qu'elle ne bougeait plus, il a commencé à faire son affaire. Il a commencé à violer son cadavre. Maintenant, ce qui se passe, c'est que son ami aussi voulait venir, mais voulait aussi prendre son tour, mais il a vu que la fille ne bougeait pas, il a refusé, il est quitté sur ça. Donc, il a aidé son ami à apporter le cadavre de la fille et essayer de cacher, mais quelques temps plus tard, le corps a été retrouvé et après enquête, on a attrapé les deux gars. La fille est décédée, les deux gars retournent en prison. Ah, mais franchement, mais dans toute cette affaire-là, si on cherche un responsable dans toute cette affaire-là, pour moi, le seul responsable là-bas, c'est la fille. C'est la fille et elle seule. Donc, déjà, même les gars là, ce sont des anciens même prisonniers. On sait déjà ce sont des anciens prisonniers et réputés pour être des grands drogués. Donc, on ne se pose même plus de questions à ce niveau-là. Le problème, c'est la fille. Une jeune fille de 22 ans, déjà, qu'est-ce qu'elle fait avec des gars pareils? Donc, elle a laissé ses camarades de classe, les gars de son quartier à qui? Elle fait quoi avec ce genre de gars? Et même si elle sort avec des gars, on t'appelle dans une maison abandonnée. Tu pars, tu entres. Tu ne te poses pas de questions, tu entres. On te propose un deal pareil. Tu peux refuser, mais tu acceptes. Et en acceptant maintenant, bon, tu as accepté. Au lieu de remplir donc le deal et quitter sur les problèmes, tu décides de montrer que tu as un gros front. Tu veux montrer que tu es sage. Et tout ça s'est passé dans une maison abandonnée. Donc, c'est-à-dire que le degré de bêteté. Donc, le gars, elle connaît la réputation du gars. Elle sait que c'est un bon drogué. Mais le degré de bêteté de la fille, elle a voulu montrer qu'elle avait un gros front. Et pour moi, elle est entièrement responsable de ce qu'il arrive. Les gars, déjà, on connaît dans leur réputation, on ne va rien dire. On ne peut rien dire. Les anciens prisonniers, les drogués, vous allez leur dire quoi? Enfin bref, c'était info et amusement.